Bonjour, bonjour, bonjour Instagram, bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien en ce joli samedi. J'espère que vous débutez bien votre week-end, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau live dans lequel on va parler des petites choses qui ont tendance à faire fuir vos clients de cœur. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je pense que ça va beaucoup vous apporter. Et il est temps aujourd'hui qu'on se dise, comme nos amis québécois le disent, qu'on se dise les vraies affaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a tendance à mettre en place ou auxquelles on ne réfléchit pas toujours et qui peuvent faire partir, faire fuir nos clients de cœur. Coucou Roxane. Donc dites-moi si tout est OK pour vous, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Coucou ma belle Katinka. Donc dites-moi si tout est bien OK pour vous et ensuite on pourra débuter. En attendant, je vais me présenter comme d'habitude parce qu'il y a toujours de nouveaux arrivés sur le compte. Donc je suis Laurie Audibert, je suis Business Witch et leader en entrepreneuriat mystique. J'accompagne les entrepreneuses de cœur à s'aligner à leur essence sacrée, à harmoniser leurs énergies féminines et masculines et à unir l'intuition et la stratégie pour déployer l'expansion de leur entreprise et contribuer à l'élévation du monde. Coucou ma belle Natacha et coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Je vous ai vu arriver, ça a défilé. Donc bienvenue à tout le monde pour ce live. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler des erreurs que vous pouvez faire, peut-être, et qui vont amener vos clients de cœur à fuir, à ne pas investir avec vous. Coucou ma belle Claire, j'adore. Tu m'écoutes en prenant ta douche. Eh bien écoute, c'est chouette. Coucou Charlotte. À votre avis, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui peut faire fuir des clients potentiels et notamment vos clients de cœur? Coucou Rose. Alors, qu'est-ce qui peut les faire fuir à votre avis? J'aimerais beaucoup vous lire à ce sujet pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Donc, qu'est-ce qui peut les faire fuir? Dites-moi ça dans les commentaires. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Moi, il y a des choses que j'ai pu faire dans le passé. Je me suis rendu compte que c'était pas hyper aligné, hyper impactant. Et donc, j'ai mis en place des changements et on va voir tout ça aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des idées sur ce qui peut faire fuir vos clients potentiels? J'attends un petit peu que vous me partagiez et en attendant, bienvenue à toutes celles, tous ceux qui nous rejoignent. J'ai mes petits toutous qui sont en train d'arriver avec moi dans mon bureau. Les prix, Natacha. Ok. Intéressant. Intéressant. Alors, Katinka, l'impression que l'offre n'est pas suffisamment professionnelle. J'aime beaucoup ça. Alors, on va y aller. Contrairement à ce que tu penses, ma belle Natacha, ce ne sont pas les prix qui font fuir vos clients. En vrai, il y a des prix pour tout le monde. Il y a des petits prix, il y a des prix intermédiaires, il y a des prix, on va dire, un peu plus premium. Il y a des clients pour tous les prix. Donc, ce n'est pas les prix qui vont faire fuir vos clients de cœur si vous, vous savez à qui vous vous adressez et que vous proposez des prix qui sont alignés à votre clientèle idéale. Moi, par exemple, vous le voyez, en tout cas pour celles qui me connaissent bien, j'ai plusieurs niveaux de prix. Je vais avoir des prix un peu plus bas quand je fais des petits ateliers. Donc mes ateliers sont aux alentours de 88-111 euros l'atelier de 2 heures. Après, je vais avoir des prix un peu plus conséquents qui vont être par exemple aux alentours de 444 euros. Après, je vais avoir des prix pour par exemple le Sol Business qui vont être des prix, on va dire, intermédiaires. Puis après, pour mes accompagnements individuels, en effet, j'ai des prix un peu plus premium.
Donc, par rapport à ces différents prix, à ces différentes tranches de prix, je ne vais pas attirer à moi les mêmes clients pour tout ce que je propose, pour toutes mes offres. Donc, ce ne sont pas les prix qui vont faire fuir vos clients, c'est d'autres points. Donc, on va aller regarder ces points un à un pour que vous puissiez aller regarder vous, aller observer dans votre business si vous faites ces erreurs-là. Je vous invite à prendre une petite feuille, un petit stylo et à noter tout ce que je vais vous partager parce que je vais vous partager beaucoup de contenu. On est ensemble pendant 45 minutes, 1 heure à peu près. Donc j'ai beaucoup de choses à vous partager. Je vous invite à apprendre de quoi noter. Coucou Marie, coucou Ayura Amazonia. Je suis heureuse que tu me regardes de la Guyane, c'est très chouette. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous êtes. Je suis toujours hyper intéressée parce que j'ai des clientes moi dans le monde entier. Et en fait, je trouve que c'est toujours génial, ça permet de voyager, j'adore ça. Donc, la première erreur que vous faites peut-être, c'est le fait de ne pas être totalement vous, de ne pas être totalement authentique sur les réseaux sociaux. Donc peut-être parce que vous n'assumez pas qui vous êtes, peut-être parce que vous ne savez pas réellement qui vous êtes, peut-être parce que vous avez tendance à copier d'autres personnes, mais dans tous les cas, il se peut que vous ne soyez pas totalement vous, totalement authentique, hein, et que ça ne vous permette pas d'attirer les bonnes personnes à vous. Et là, je vais même pas dire que ça fait fuir vos clients de cœur, je vais là vous dire que ça attire à vous les personnes qui ne sont pas alignées à qui vous êtes. Plus vous allez assumer qui vous êtes, plus vous allez vous révéler au travers de votre communication, au travers de votre image de marque, au travers de vos partages, de votre vérité, etc., etc. Et plus vous allez pouvoir attirer des personnes qui vous correspondent, qui sont alignées à qui vous êtes. Par exemple, quand moi j'ai débuté le coaching, donc il y a maintenant très longtemps, ça fait quasi 12 ans hein, que j'ai commencé le coaching, ça fait 11 ans et demi, même un peu plus maintenant, mes formatrices m'avaient conseillé de ne pas mettre en avant mon côté spirituel. Donc en 2012, c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de spiritualité sur les réseaux, c'était pas monnaie courante, c'était pas autant, on va dire, à la mode qu'aujourd'hui. Et donc, elle m'avait conseillé de ne pas mettre en avant mon côté spirituel pour paraître beaucoup plus professionnel. Et donc, pendant 3 4 mois, j'ai mis de côté mon côté spirituel et donc j'ai incarné la coach professionnelle, intègre, éthique, voilà, qui existait à l'époque. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai attiré à moi des personnes qui ne me correspondaient pas du tout. Elles n'étaient pas du tout alignées à qui j'étais, elles n'étaient pas non plus intéressées par du coup la spiritualité. Donc j'étais obligée de me censurer par rapport à ce que je leur partageais, par rapport à ce que je ressentais. Je ne pouvais pas utiliser mes outils comme les oracles, comme le pendule, comme les soins énergétiques, alors que ça faisait partie de moi depuis très longtemps. Et puis les sujets qu'elles amenaient à moi, sincèrement, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas du tout. Donc très vite, je me suis rendu compte que c'était pas ok en fait. Que c'était pas ok et que c'était important que j'assume mon côté sorcière. Et c'est là où j'ai été une des premières coachs spirituelles à œuvrer en francophonie parce qu'il y en avait quasi pas à l'époque, et où j'ai vraiment assumé ce côté mystique, et où j'ai pu ouvrir cette voie qui permet aujourd'hui à beaucoup d'entrepreneuses de pouvoir assumer leur côté spirituel, de pouvoir le revendiquer, de pouvoir le montrer, l'utiliser, etc. etc. Ouais, c'est ça, Claire. J'étais pas heureuse, en tout cas, j'étais pas épanouie du fait que je n'étais pas totalement moi. Et ça m'arrive souvent d'accompagner des clientes qui, elles aussi, ne sont pas totalement elles. Elles n'assument pas totalement qui elles sont. Elles ont peur de montrer des parties d'elles, des facettes d'elles. Je me rappelle d'une cliente que j'ai accompagnée il y a quelques années maintenant
et qui en fait, sur les réseaux sociaux, avait une communication très mignonne, très gentille. Alors que quand on la voyait en face de nous, elle était punk, elle disait beaucoup de gros mots, elle avait un vocabulaire assez rebelle, elle avait un côté très rebelle, et c'était pas du tout ce qu'on voyait d'elle sur les réseaux sociaux. Et quand je l'ai accompagnée, je lui ai dit, mais assume ce côté-là de toi. Il est important, puis ça te permet de te différencier dans cette masse de coachs qui existe aujourd'hui. Et donc, elle a commencé à avoir une communication beaucoup plus alignée à qui elle était, à montrer qui elle était, à utiliser des gros mots, à utiliser un branding qui était totalement différent, à se montrer, elle, avec son côté punk, son côté rock, son côté rebelle. Et c'est là que son entreprise a pris de l'essor. Donc, c'est important vraiment de vous montrer tel que vous êtes, d'être authentique, d'utiliser votre propre vocabulaire, d'utiliser dans votre branding, dans votre image de marque, les couleurs qui vous parlent, qui résonnent pour vous. C'est important d'utiliser le moindre de filtres possible. Donc là, par exemple, sur Instagram, j'ai pas mis de filtre aujourd'hui. Voilà, je suis moi, totalement moi, et je me montre à vous telle que je suis. Et c'est pareil d'ailleurs sur Facebook, j'ai pas de filtre, je suis moi. Et c'est hyper important d'assumer qui vous êtes, totalement. Et pourquoi c'est aussi important, c'est que en assumant qui vous êtes, en vous montrant totalement comme vous êtes, en utilisant le vocabulaire que vous utilisez dans la vie de tous les jours, en montrant une image de vous qui est la même que celle que voient vos amis, vos parents, votre chéri, etc., etc., ben ça va vous permettre de vibrer qui vous êtes et d'attirer à vous les personnes qui vont matcher avec votre énergie. Et vous n'aurez plus à faire semblant dans vos rendez-vous. Vous serez juste vous, totalement vous. Et vous allez voir, ça va tout changer. Ça va tout changer. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première erreur que j'ai pu voir très régulièrement et que moi-même, je vous l'ai dit, j'ai fait au début aussi. La deuxième erreur qui fait également fuir vos clients, c'est le fait d'être beaucoup trop lisse et d'être beaucoup trop distante aussi parfois. Donc beaucoup trop lisse, c'est un petit peu l'exemple que je vous donnais de ma cliente qui n'assumait pas son côté rock, son côté punk, son côté totalement différent. Ben, elle était beaucoup trop lisse. Elle se cachait derrière une fausse image d'elle. Et en fait, ça amenait quelque chose de très fade. Comme disent les Québécois, de très plate, de très beige. C'est leur vocabulaire. Je suis un peu bilingue québécois, à force de travailler avec des Québécois. Avec grand plaisir, Jésabelle. Ce que je peux voir du coup par rapport au fait d'être lisse et d'être distante, ce sont des personnes qui ne vont partager que du contenu éducationnel, que du contenu, on va dire des citations, des choses comme ça, qui ne se montrent pas, qui ne partagent pas leur vérité, qui ne partagent pas leur coup de gueule, leur coup de cœur, qui ne partagent pas en fait tout ce qui est hyper important, leur cause. Moi, vous le savez, en tout cas pour la plupart des personnes qui me suivent depuis longtemps maintenant, je suis végétarienne et j'en parle très régulièrement du fait que je suis végétarienne. Coucou ma belle Corinne. Je suis également, je milite pour les animaux parce que c'est très important pour moi la cause animale. Je suis également quelqu'un de très écolo et je le revendique aussi beaucoup. Donc il y a des causes qui me tiennent à cœur et j'en parle. J'en parle énormément, j'essaie de transmettre des messages, j'essaie de partager ma vérité, même si ça n'a rien à voir avec mon business. Mais pour moi, c'est essentiel de parler de ça. Ça m'arrive aussi de pousser des coups de gueule quand je ne suis pas d'accord avec des choses, quand il y a des choses qui vont m'énerver, m'exaspérer. Et je vais aussi beaucoup parler de mon histoire. La plupart des personnes qui me suivent savent que j'ai failli mourir à ma naissance, que j'ai été violée, que j'ai vécu des choses
pas très facile aussi à l'école, etc., etc. Donc la plupart des personnes qui me suivent connaissent mon histoire et j'en parle. Et quand je vis des choses qui ne sont pas hyper confortables, j'attends de les avoir transmutées, de les avoir dépassées, puis je partage la sagesse qu'il y avait derrière ce que j'ai vécu. Et tout ça, c'est hyper, hyper important. Claire, tu dis, j'avais essayé de me créer un look mode guérisseuse fée, alors que moi aussi j'aime le noir, le côté rock et un peu trash. Je trouvais que ça dénotait alors que c'était moi. Et oui, c'est important d'être totalement vous parce que ça va aussi vous permettre de vous démarquer. De vous démarquer dans, dans tout ce secteur en fait de spiritualité, de développement personnel, d'accompagnement, etc. Coucou ma belle Julie. Donc, vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes, vous avez besoin de partager votre vérité, de partager, oui, un petit peu de votre vie perso, Jézabel, en posant vos limites à vous. Par exemple, moi, je montre très peu de photos de mon conjoint. J'en parle très peu. Parce que pour moi, c'est ma vie intime, c'est ma vie privée. Si j'avais des enfants, ce qui n'est pas le cas, la plupart des personnes qui me suivent savent d'ailleurs que j'ai la maladie qui s'appelle SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Coucou ma belle Jennifer. Et de ce fait, ben, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc en fait, je n'ai pas d'enfants, donc je n'ai pas de photos à partager de mes enfants. Mais si j'en avais, je ne les montrerai pas. Parce que ça fait aussi partie, à mes yeux, de ma sphère intime. Par contre, vous remarquerez que je partage très souvent des photos de mes animaux parce que ben, ça fait partie des causes que je défends aussi. C'est important aussi que vous montriez des photos de vous. Si on ne vous voit pas, comment on peut connecter avec vous? C'est important que vous partagiez aussi des choses un peu plus personnelles sur vous. Vous aimez quoi dans la vie? C'est quoi vos passions? Vous habitez où? Pourquoi vous habitez là-bas? Etc. etc. Qu'est-ce que vous aimez? On a besoin de vous connaître au-delà de l'experte que vous êtes, de la thérapeute, de la coach, de l'accompagnante, de la créatrice, etc. que vous êtes. On a besoin de vous découvrir, on a besoin de savoir qui se cache derrière le compte. Et oui, je comprends Stéphanie, c'est tout un cheminement. Je ne sais pas si tu as lu le post que j'ai partagé il y a quelques jours. Je parlais de la visibilité et de mon chemin, du chemin que j'ai fait par rapport à la visibilité. J'ai eu beaucoup de mal, moi je suis une ancienne timide, donc me montrer sur les réseaux, ça a été très très compliqué. Je n'aimais pas, en plus je me trouvais pas jolie, j'avais du mal avec mon image. En plus, quand j'ai eu mon problème du syndrome des ovaires polykystiques, j'ai pris beaucoup de poids, parce que ça fait partie aussi du package, hein. Et du coup, je m'aimais moins avec mes kilos en plus. C'était vraiment pas simple. Et pourtant, ben, j'ai appris et puis j'ai compris aussi que ben, dépasser ce blocage-là, c'était aussi me permettre, moi, de pouvoir connecter avec ma communauté, de me rendre plus visible, de pouvoir partager mon message de manière plus grande, à plus grande échelle. Donc, c'est hyper important de se montrer. Et c'est à vous de poser vos limites. Et puis vous montrer, ça peut être aussi investir dans un beau shooting photo pour avoir des belles photos dont vous serez fiers et que vous oserez montrer sur les réseaux. C'est ça aussi. Donc, vous avez besoin de vous montrer, vous avez besoin de montrer qui vous êtes et d'arrêter d'être lisse, d'arrêter d'être distante avec les gens. Les gens ont besoin de vous connaître. Je dis souvent, l'entrepreneuriat et la vente, c'est comme une histoire d'amour. C'est la même chose. Dans une histoire d'amour, on va d'abord se montrer à la personne, puis on va se dévoiler, on va connecter avec elle, on va partager avec elle, on va lui faire confiance aussi, on va peut-être lui partager des petites choses un peu plus secrètes sur nous, et c'est ça qui va nous permettre de connecter avec la personne. Et puis ensuite, une histoire d'amour, on va la cultiver, on va la nourrir. Ben, c'est la même chose quand on est dans l'entrepreneuriat, on a besoin aussi de se montrer, de se dévoiler, de créer du lien avec notre communauté, puis d'entretenir ce lien.
Donc si vous postez une fois par mois ou si vous vous montrez pas, pardon, le lien il va pas être facile à entretenir, à cultiver. Donc ça c'est aussi essentiel. Ensuite, le troisième point que je voulais vous partager et qui peut faire fuir aussi vos clients de cœur, c'est le fait que votre expérience client laisse à désirer. Et ça, je le vois aussi beaucoup trop souvent sur les réseaux. Et moi, la première, j'ai tendance à me désabonner des comptes, par exemple, qui ne répondent pas aux commentaires. On met un commentaire à quelqu'un, c'est important de répondre. Donc, tous les gens qui vous mettent des commentaires sous vos posts, tous les gens qui vous écrivent aussi un message privé, c'est essentiel, essentiel de leur répondre. Je vois beaucoup trop souvent des personnes qui ne répondent pas. Alors si vous entendez mon petit chien aboyer, c'est normal, je suis toute seule aujourd'hui, donc je dois gérer mes animaux en même temps que je suis en live avec vous. C'est ça aussi l'authenticité. Donc l'expérience client, avoir une bonne expérience client, ce n'est pas que répondre aux commentaires, ce n'est pas que répondre aux messages privés, c'est aussi donner une réponse à des mails sous 48 heures. On n'attend pas 10 jours pour répondre aux mails, on répond le plus vite possible. C'est aussi savoir répondre aux critiques, savoir répondre aux mécontentements des clients et pas les envoyer chier. Quelqu'un n'est pas content, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer son expérience? Toujours, toujours, toujours. Quelqu'un vous met un commentaire pas très bienveillant sur Google, essayez de lui répondre de manière constructive et bienveillante. C'est ça aussi votre image et c'est essentiel. L'expérience client, c'est aussi délivrer le meilleur que vous pouvez dans vos espaces. Moi, j'ai un taux de renouvellement de mes accompagnements qui est très haut. Parce qu'en fait, je fais en sorte de délivrer le maximum. Je fais en sorte de délivrer de l'excellence. Donc, mes clientes, elles renouvellent, elles me font confiance. Par exemple, là, j'ai une cliente qui a pris cet été un accompagnement individuel avec moi. Suite à cela, elle a pris un petit accompagnement à 33 € par mois, un accompagnement de groupe. Suite à cela, elle a pris ma formation Mystica. Suite à cela, elle vient de se lancer dans Soul Business. C'est ça en fait. C'est vraiment faire en sorte que vos clients soient 100% satisfaits pour qu'ils puissent continuer à grandir avec vous. Et c'est essentiel en fait d'avoir une expérience client la plus belle possible. Donc à partir du moment où on connecte avec les gens, jusqu'au moment où on a terminé avec eux. Et même quand on a terminé, c'est toujours agréable de recevoir un petit message. Ah ben tiens, depuis qu'on a terminé l'accompagnement, comment ça va? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as pu avancer? Etc. etc. Les personnes, ça leur fera toujours plaisir et on ne fait pas ça pour vendre. On fait ça pour entretenir le lien. C'est ça être une leader de cœur. Et moi, je prône le leadership de cœur. Je trouve que c'est essentiel d'amener la meilleure expérience client avec de la bienveillance, avec de l'écoute, avec de l'amour, avec de la connexion, avec de la douceur, avec, oui, de l'excellence, etc., etc. C'est essentiel. Et aujourd'hui, on a besoin d'apporter ça aux personnes. Donc ça, c'est l'expérience client. Et une petite chose aussi dans l'expérience client, c'est aussi de tenir nos engagements, de tenir nos promesses. On promet quelque chose, on le fait. On tient nos engagements jusqu'au bout. On ne déçoit pas les gens. Merci ma belle Carole. C'est essentiel. Donc ça, c'était le troisième point. Maintenant, le quatrième point. Ce qui peut également faire fuir vos clients, c'est le fait que votre communication manque d'impact et de crédibilité. Je vais revenir sur quelque chose que je vous ai partagé tout à l'heure. Les comptes avec seulement des citations, ça n'est plus possible. Les comptes avec seulement de la pub, ça n'est plus possible non plus.
Les comptes avec seulement votre vie perso, ça n'est pas non plus possible. Hier, je suis allée visiter des comptes parce que j'adore faire ça. J'adore aller connecter avec de nouvelles personnes très régulièrement. Et ça permet de faire de belles découvertes aussi. J'adore faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des comptes où les personnes partageaient seulement leur vie privée. Elles partageaient ce qu'elles avaient mangé à midi, où elles étaient allées dans tel resto et hop, une petite photo. Mais en fait, c'est pas un compte qui montre votre expertise. C'est pas un compte qui donne envie à vos clients d'investir avec vous. C'est pas possible. Ou si vous avez un compte où vous partagez que vos photos de chats ou que vos photos de chiens, qui en est de temps en temps, c'est ok. Moi, je trouve ça chouette. Mais qu'il y en ait partout, ben non, en fait. À part si vous faites que de la communication animale. Là, on est ok. Mais sinon, vous avez besoin de montrer votre expertise par des partages inspirants, par des partages éducationnels, par des choses qui vont vraiment apporter du contenu de grande valeur à votre communauté. Sinon, ben, vous allez faire fuir les gens. Ils vont se dire, mais c'est quoi ce compte? Ils vont aussi se demander quelle est votre expertise, dans quoi vous êtes, qu'est-ce que vous proposez. Donc c'est essentiel d'apporter du beau contenu de valeur. Et ce que je voulais vous dire par rapport aussi à ça, c'est qu'il existe 5 types de contenu. Et il existe différents formats possibles aussi par rapport à ces contenus. Tout ça, on va le voir dans Soul Business. Pour celles qui vont s'inscrire ou qui se sont inscrites, on va aller regarder quels sont ces 5 types de contenus qui vraiment apportent de la valeur à votre communauté et comment est-ce que vous pouvez les mettre en place par différents formats. Parce que pareil, si vous ne faites que toujours les mêmes formats, que des posts photos par exemple, ben, c'est pas ça non plus qui va être impactant. Il existe plein de manières de communiquer sur Facebook, sur Instagram et sur même d'autres plateformes. Et c'est important d'utiliser toutes ces possibilités que vous offrent les réseaux sociaux. Rappelez-vous que les réseaux sociaux, c'est gratuit aujourd'hui. Donc, utilisez tout le potentiel que ça vous offre. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont beaucoup plus connecter avec certains types de contenus ou avec certains formats. Il y a des personnes, par exemple, qui adorent les Reels. Il y a des personnes qui adorent les lives. Il y en a qui vont préférer les carousels. Moi, j'adore les carousels, par exemple. Et oui, Carole, ce que dit Carole là sur Facebook, c'est très intéressant aussi. C'est qu'en diversifiant, on va toucher différents sens. On va aussi toucher différents types d'intelligence. Il y a des personnes, par exemple, qui ont plus le côté émotionnel. Donc quand vous racontez votre histoire, quand vous racontez votre parcours, elles vont être touchées. Elles vont avoir envie d'investir avec vous. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus pragmatiques. Donc quand vous allez partager des contenus beaucoup plus éducationnels dans lesquels vous montrez votre expertise, ces personnes-là vont avoir envie de travailler avec vous, etc., etc. Donc il y a besoin aussi de diversifier pour aller toucher différents types de personnes. C'est essentiel ça aussi. Et vos contenus, allez regarder votre compte Instagram, allez regarder votre compte Facebook et demandez-vous, est-ce que ce contenu, il est de grande valeur? Est-ce que moi, si je tombais dessus, j'aurais envie d'investir avec cette personne? Est-ce qu'elle me donnerait confiance? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses à changer. Et si vous ne savez pas le faire, ben je vous ouvre les portes de Soul Business parce qu'on va l'apprendre ça dans Soul Business. On va apprendre à communiquer. D'ailleurs, toutes celles-là qui sont déjà rentrées dans Soul Business, je leur ai envoyé une playlist avec 22 vidéos. Et dans ces vidéos, il y a un atelier de 2 heures, un peu plus de 2 heures, dans lequel j'apprends à mes clientes, enfin je leur donne des astuces pour trouver plus de 100 idées de posts, de live, de contenu pour leurs réseaux sociaux, pour leur blog, etc., etc. Déjà là, vous aurez plein d'idées pour communiquer, pour trouver des idées pour communiquer. Parce que oui, c'est pas évident. Vous avez votre propre expertise qui est peut-être être coach, être thérapeute, être créatrice de bijoux, être hypnothérapeute, être, voilà, etc., etc. Mais vous n'êtes peut-être pas
formé pour la communication. Vous n'êtes peut-être pas formé pour toutes ces casquettes qu'on a besoin d'avoir en étant entrepreneuse. Donc voilà pourquoi c'est important d'aller vous former et d'aller apprendre. Et vous dire oui, mais moi je vais déléguer cette partie-là. Sincèrement, ça marche pas. Ça marche pas parce que si vous déléguez votre communication à d'autres personnes, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le fait que ça va pas vibrer qui vous êtes parce que c'est quelqu'un d'autre qui écrit. Moi, tous mes posts sur les réseaux, c'est moi qui les écris. Tous. Tout comme c'est moi qui délivre tous mes coachings dans mes accompagnements. Ça, c'est pareil. Je me dis à chaque fois, mais on investit avec une coach. C'est pas elle qui fait les coachings, c'est son équipe. Ben non, en fait, moi, c'est moi qui fais mes coachings. Quand on investit avec moi, c'est moi qu'on a en face de soi. C'est moi qui délivre les lives, c'est moi qui réalise les coachings de groupe. Ben parce que c'est à moi qu'on achète en fait. Donc je vois pas pourquoi j'aurais une équipe qui ferait les choses pour moi. C'est pas ok. Ça serait hyper décevant en fait pour les personnes qui investissent. Donc tout ça c'est essentiel. Alors Carole, tu dis toutes les matières que tu donnes dans tes formations sont toujours riches. Merci beaucoup ma belle Carole. Et apprendre à communiquer selon les profils est très intéressant, oui. D'ailleurs, Carole, là, qui est actuellement sur Facebook, nous a donné une magnifique intervention l'année dernière, une très belle masterclass sur les différents profils du disque avec des couleurs différentes, avec une manière de communiquer différente. Et du coup, ben, ça pareil, vous y aurez accès en investissant dans Soul Business et elle nous a donné vraiment une intervention extraordinaire. C'était hyper intéressant. Les participantes ont adoré. Julie, tu dis grâce à Soul Business, cela m'a permis de me structurer et à transmettre et dévoiler mon authenticité. Merci ma belle Julie. Et Julie, c'est génial parce qu'elle a décidé de réinvestir encore cette année pour continuer son expansion, pour continuer à grandir. Parce que oui, c'est important. Et puis, quand on investit avec un coach, c'est toujours bien d'investir pendant 2 ans parce que à ce moment-là, la personne nous connaît, elle connaît qui on est, elle connaît aussi ce qu'on propose. Et du coup, ben, c'est beaucoup plus simple de grandir. Par exemple, moi là, j'ai fait un accompagnement avec Laetitia Martos. J'en ai parlé un petit peu partout. Et j'avais pris un accompagnement sur 2 mois et j'ai décidé de continuer avec elle sur beaucoup plus longtemps en fait parce que je me suis rendu compte que déjà j'adorais travailler avec elle, collaborer avec elle et puis je sais aussi la puissance de continuer à travailler avec notre coach, avec notre mentor parce que ça nous permet d'aller encore plus loin. Donc merci à toi ma belle Julie de continuer encore cette année. On va poursuivre ce que je voulais vous partager. Donc la 5e chose, le 5e point qui peut faire fuir aussi vos clients de cœur, c'est le fait que vos offres ne sont pas assez attractives, ne sont pas assez transformationnelles. Moi, je vous dirais que les offres à la séance, on peut en proposer, je ne vous dis pas de pas du tout en proposer, on peut en proposer, mais ça doit être une fois. Ça peut être une séance comme une séance découverte. Une séance pour que la personne puisse tester avec vous si vous lui convenez, si votre expertise lui convient, si votre énergie lui convient. Par contre, c'est important que vous ayez aussi une vraie pyramide d'offres. Donc construire une vraie pyramide d'offres dans laquelle, vous allez avoir des offres vraiment transformationnelles. C'est quoi pour moi une offre transformationnelle? C'est une offre qui va se dérouler sur un certain nombre de séances. Donc ça peut être 5, 10, 15, 20. Sur un certain nombre de temps aussi, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ça va être une offre dans laquelle on va retrouver tous vos outils, toutes vos facettes. Donc moi par exemple dans mes offres, on va retrouver à la fois ma facette de coach certifié, on va retrouver également ma facette de mentor,
parce que j'ai 15 ans d'entrepreneuriat. Donc ben oui, je peux mentorer des personnes. Parfois aussi de superviseuses, parce que vu que j'ai 12 ans de coaching, ben du coup, c'est vrai que je peux me permettre de superviser aujourd'hui des personnes. Gros bisous ma belle Corinne. Je vais aussi amener ma casquette de médium, parce que je suis médium depuis mon enfance, depuis ma naissance même je peux dire. Donc ben, je canalise des choses pendant mes rendez-vous, pendant mes accompagnements. Je vais aussi apporter ma casquette d'énergéticienne, parce que je suis une arrière-petite-fille de guérisseuse. Voilà, mon arrière-grand-mère était une guérisseuse. J'ai hérité de ce potentiel et je pense aussi dans mes anciennes vies. Donc j'ai aussi ça. Je suis aussi formée d'ailleurs à des pratiques énergétiques. J'amène aussi ma casquette de consultante parce que j'ai énormément de connaissances au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des stratégies, au niveau des newsletters, au niveau du site internet, au niveau de plein de domaines, parce que je me forme non-stop. C'est important pour moi d'apporter toujours le meilleur à mes clientes. Ben vous, c'est quoi toutes vos casquettes? C'est quoi toutes vos facettes? C'est quoi tous les outils que vous avez? Et comment est-ce que vous pourriez construire avec ça une belle offre qui soit transformationnelle, qui soit attractif, qui soit unique également. Donc vous avez besoin aussi de ça. Parce que si vous ne proposez pas ça, ben vos clients ils risquent d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres offres qui sont peut-être beaucoup plus impactantes, beaucoup plus alignées à leurs besoins. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas non plus un outil. C'est pas parce que vous vous êtes formé à l'hypnose que vous devez proposer des séances d'hypnose. Vous n'êtes pas que ça. Vous avez aussi toute votre expérience, toutes vos lectures, toutes vos formations, toutes vos passions. Donc c'est important de distiller tout ce que vous êtes et tout ce que vous possédez, tous vos potentiels à l'intérieur de vos accompagnements. C'est génial ça, Claire. Donc, on va avoir d'abord une vraie pyramide d'offres. Donc ça, moi, je vais vous aider à la construire dans Soul Business. Donc une vraie pyramide d'offres. Ensuite, on va proposer à l'intérieur de cette pyramide des offres transformationnelles qui vont vraiment apporter de la valeur et de l'excellence et une transformation à vos clients. Ensuite, on va aussi faire attention, s'il vous plaît, aux pages de vente. Ça n'est pas possible d'avoir des pages de vente qui manquent de professionnalisme. Vous avez besoin de construire des pages de vente qui sont de belles pages de vente. Donc il y a tout un processus pour une page de vente. Il y a besoin par exemple de mettre les bénéfices de ce que votre offre va apporter. Donc tout ça, je vais vous le partager aussi dans Soul Business parce que ben, c'est important. Et puis j'ai aussi l'habitude de relire, de corriger, d'optimiser les pages de vente de mes clientes parce que j'aime ça. Moi en plus j'aime les pages de vente. Je trouve que c'est hyper amusant en fait de créer ça. Et du coup ben, j'ai cette tendance aussi, puis j'ai cette facilité à corriger, à optimiser les pages de vente. À trouver les bons mots, à trouver les bonnes, ouais, la bonne communication. Donc, ayez de belles pages de vente. Je vais récupérer mon chien. Voilà, vu qu'on est dans l'authenticité totale. Voilà Emrys qui a envie de venir sur mes genoux. Je trouve ça toujours génial en fait, de faire des lives avec des chiens. Je trouve que c'est toujours très cool. Il a besoin de sa maman. Bon, par contre, vous risquez de moins bien me voir, mais écoutez, tant pis, on fera avec. Il vous fait un petit regard en plus, il est trop mignon. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, sur 10 combien donnez-vous à sa mignonitude, hein? Il est trop beau. Bref, ben, vous voyez par exemple Emrys, il a été adopté à la SPA. C'est un chien qui est assez difficile, hein, qui est assez difficile, hein, mais que j'aime de tout mon cœur et qui m'aime de tout mon cœur. Voilà, de tout son cœur, pardon.
Alors, on va continuer. Je vais essayer de le faire se coucher parce que sinon, vous allez voir sa tête tout le long. Euh, Autre point aussi, c'est important par rapport à vos offres, hein, qu'on puisse les trouver très facilement sur votre site ou sur votre Instagram. C'est très 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 important. Merci ma belle Jennifer. C'est très important qu'on n'ait pas 36 000 actions à faire pour trouver vos offres sur votre site. Qu'elles ne soient pas cachées, en fait, vos offres. Ça aussi, c'est essentiel. Et après, bien entendu, vos offres, c'est une chose, mais pensez également qu'il est important de bien communiquer sur vos offres, de les vendre. Il y a différentes manières de communiquer et de vendre nos offres. Et ça va dépendre de qui on est. Ça va dépendre aussi de notre profil Human Design. On ne vend pas de la même manière si on est générateur, projecteur, réflecteur, etc., etc. Donc on va vendre d'une certaine manière. Ça aussi, je vous l'apprendrai. Et puis ensuite, il y a plein de manières différentes de vendre. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de faire la marchande de poissons et de vendre de manière pas très subtile. Bien entendu qu'on n'est pas obligé de faire ça. Par contre, si vous voulez développer votre entreprise, si vous voulez faire du chiffre d'affaires, en générer, ben c'est important de proposer vos offres. Donc voilà, ce qui peut faire fuir vos clients, je reviens sur ce point-là, c'est le fait que vos offres ne soient pas assez attractives et transformationnelles. Merci ma belle Carole. Un autre point qui est essentiel à mes yeux, qui peut faire fuir vos clients, en tout cas moi, ça me fait fuir direct, c'est le démarchage. Stop au démarchage. D'ailleurs, toutes celles qui sont OK avec moi, mettez le hashtag stop au démarchage dans les commentaires. On n'en peut plus du démarchage, ça n'est plus possible. Surtout le démarchage qui n'est pas du tout subtil. Bon, avec moi, il n'est jamais subtil parce que je le vois de très très loin quand quelqu'un vient me démarcher, mais ça n'est plus possible. Arrêtez ça. Arrêtez aussi d'aller démarcher des personnes dans les groupes des autres. Mais c'est même pas intègre de faire ça. On ne va pas dans le groupe d'un concurrent. On est d'accord, j'ai parlé hier de la concurrence en vous disant qu'à mes yeux, elle n'existe pas. Mais on ne va pas dans un groupe de quelqu'un qui fait la même chose que nous, dans le même secteur, pour aller démarcher ses clients. C'est pas éthique du tout. Et il y en a beaucoup qui font ça. Et on ne va pas non plus en message privé démarcher des personnes. C'est plus possible de faire ça. Donc les gens qui vous ont dit de faire ça, les coachs qui vous ont dit de faire ça, non, vous allez faire fuir les gens. C'est ça Claire, stop au démarchage. On n'en peut plus. Coucou Anne. Donc on ne démarche pas, on n'insiste pas, on ne harcèle pas non plus les gens. Oui c'est ça, c'est comme un mec trop collant au secours, mais oui. Et ne harcelez pas les gens sont assez grands pour savoir s'ils ont envie d'investir avec vous ou pas. Moi, ça m'arrive qu'il y ait des personnes qui demandent un rendez-vous découverte. On fait le rendez-vous découverte et elles sont censées revenir vers moi pour me donner leur réponse. Je retourne vers mes clientes une fois, c'est tout. Après, si elles n'ont pas pris encore leur décision, ben en fait, je les laisse et je leur dis, je te laisse revenir vers moi quand tu sauras quelle est ta décision, qu'elle soit positive ou négative. Tout est OK pour moi et ça j'insiste toujours là-dessus. Je trouve que c'est important. Par contre, je leur dis voilà, c'est toi qui reviendras vers moi. Je déteste le harcèlement. Je déteste aussi les personnes qui vont vous dire oui, si tu investis avec moi, aujourd'hui tu auras ci ou tu auras ça. Ben non en fait. Il y a des personnes qui ont besoin de temps pour réfléchir, qui ont besoin de peser le pour et le contre, qui ont besoin d'aller regarder leur budget, qui ont besoin d'en parler avec leurs amis, avec voilà, des personnes de confiance. On ne met pas de pression. On ne manipule pas, on ne fait pas culpabiliser et on ne démarche pas. Tout ça, ça fait fuir vos clients. En tout cas, moi, on fait ça avec moi, on m'a perdu. Vous savez, c'est comme quand on regarde une carte au niveau d'un restaurant.
on regarde la carte dehors, puis la personne, elle sort et puis elle vient nous dire oui, vous pouvez rentrer, il y a des places, mais moi direct je pars. Ou une vendeuse dans un magasin qui vient me demander ce que je veux, je déteste ça. Coucou ma belle Rose. Et si c'est mon cas, je suis certaine que c'est le cas de plein de personnes. Donc ça suffit. Ça suffit le démarchage, hein. Ça suffit la culpabilisation, la manipulation et la pression. On arrête avec ça. C'est pas ok, c'est pas éthique, hein, et ça fait fuir totalement vos clients. C'est ça, Claire. Les personnes qui forcent n'ont pas confiance en leur travail. Exactement. C'est essentiel de vous rappeler de ça. Essentiel. Et j'avais un dernier point à vous partager qui peut également faire fuir vos clients. C'est le fait d'avoir un côté amateur. Ça peut être par exemple sur vos réseaux sociaux, poster des photos floues de très mauvaise qualité. Poster également du contenu de mauvaise qualité, avec très peu de valeur. Ça va être aussi sur votre site ne pas avoir tout ce qui est légal. Sur un site, je vous le rappelle pour celles qui ne le savent pas, vous avez besoin d'avoir vos mentions légales, c'est une obligation, 30 000 euros d'amende, plus de la prison si vous oubliez de mettre vos mentions légales. Donc vos mentions légales, c'est obligatoire. Vous avez besoin également de mettre vos conditions générales de vente si jamais vous vendez sur votre site, si jamais il y a des boutons pour acheter sur votre site, on doit voir vos conditions générales de vente. Vous avez besoin aussi d'avoir une politique de confidentialité, c'est une obligation légale. Vous avez besoin d'avoir aussi les cookies, c'est aussi obligatoire. Tout ça, tout oubli, c'est 30 000 euros d'amende et de la prison. Et là, c'est pour chaque oubli. Donc imaginez, vous avez 3 oublis, c'est 90 000 euros d'amende. Et ça, je suis désespérée de voir que beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas. Mais quand on voit ça, ça vous met dans une position d'amateur. Vous ne passez pas pour une professionnelle, pour une experte, pour une leader, quand vous n'avez pas toutes ces choses-là. C'est plus possible, en fait. Donc, ayez de belles photos sur vos réseaux, sur votre site internet. Ayez aussi toutes ces obligations légales. C'est essentiel aussi. Faites en sorte que quand on vous trouve, quand on vous voit, vous ayez vraiment une posture d'experte, de professionnel. C'est essentiel. Ouais, il est pas content, Emrys, parce qu'il y a un petit chien qui a aboyé dans la rue. Il n'y a pas de souci, ma belle Rose, tu pourras regarder le replay. Donc, tous ces points-là, je vais vous les répéter rapidement. Vous pourrez regarder le replay, hein, si besoin. Belle journée à toi, ma belle Rose, et beau week-end. Je vous invite à regarder le replay parce que je vous ai partagé énormément de contenu là aujourd'hui. Donc, pour celles qui n'ont pas vu le début, regardez. Et déjà, prenez le temps de questionner votre entreprise et de voir quelles sont les pistes d'amélioration, quelles sont les choses prioritaires à faire. Moi, je vous dirais que la priorité, c'est d'être en règle avec la législation. Et un autre truc au niveau de l'amateurisme, j'y pense là en vous disant ça, on déclare tout. Tout ce qu'on gagne, on le déclare. Moi, j'ai vu des personnes, et j'ai même des clientes qui m'ont avoué ne pas tout déclarer. Ce n'est pas possible. On déclare tout. En plus, quand vous ne déclarez pas tout, vous êtes dans une énergie de manque. Ça veut dire que vous avez peur de manquer et c'est pour ça que vous ne déclarez pas. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de trop donner à l'État. On déclare tout, s'il vous plaît. C'est aussi ça être éthique, être intègre. La légalité, c'est essentiel. Moi, je suis quelqu'un de très droit, de
De toute façon, voilà, j'ai le chemin de vie 11 ans. Donc, j'ai un chemin de vie qui est très relié à l'arcane de la justice dans le tarot. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin que tout soit juste, que tout soit intègre, éthique, que tout soit aligné, équilibré, harmonieux. Ça fait partie de qui je suis. Donc, c'est vrai que quand j'accompagne des clientes, moi, j'ai besoin réellement que tout soit nickel. Idem, ne vous appelez pas coach si vous n'êtes pas formé en coaching. Ça aussi, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est un manque d'intégrité. C'est un manque d'éthique. Vous avez besoin aujourd'hui d'élever ça. Le marché du coaching, de l'accompagnement ces dernières années a été très perturbé, a été, je vais dire, comment je pourrais dire ça, a été pollué, a été impacté par beaucoup de personnes qui ont fait n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait vraiment n'importe quoi. Et moi, ça fait 12 ans que je suis dans le marché du coaching, quasi, hein, un peu plus de 11 ans et demi. Et j'ai vu le marché du coaching partir en vrille, hein, pour pas dire un autre mot, et ça m'a fait mal au cœur de voir ça. Donc arrêtez de vous dire coach si vous n'êtes pas formé en coaching. Le coaching, ça demande une formation. Le coaching, c'est pas du conseil non plus. Ça, je veux plus voir ça. Le coaching, c'est pas du conseil. Donc, s'il vous plaît, attention à toutes ces choses-là aussi. Vous allez faire fuir vos clients également, hein. Si vous dites que vous êtes quelque chose, ou si vous prônez des choses, ou si vous faites des promesses que vous ne tenez pas, vos clients vont fuir et vont en plus vous faire une très mauvaise publicité. Donc, on va reprendre tous ces points. Premier point, qui va faire fuir vos clients. Oui, tout à fait, Carole. Le coaching, c'est pas de la thérapie, c'est pas du conseil, c'est pas non plus du mentorat, d'accord? C'est pour ça que moi je dis toujours que je suis coach et mentor, parce que c'est pas non plus du mentorat, c'est pas non plus de la médiumnité, d'accord? Coach intuitif, c'est pas médium. Coach intuitif, c'est un coach qui utilise également son intuition dans ses accompagnements. Mais c'est avant tout un coach. Moi, je suis formée dans 3 écoles de coaching. Donc, je vous avoue que je suis assez dubitative quand je vois le mot coach et que la personne n'est pas formée en coaching. Ça me fait peur en fait. Tout à fait, Marie, comme les masseuses qui font des soins du visage sans CAP esthétique ou sans même de formation. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont se former 2 jours au chamanisme et elles se disent chamanes. Il y a des personnes, elles vont se former 2 jours à de l'hypnose et elles vont se dire hypnothérapeute. Mais non, en fait. Là aussi, vous allez faire fuir vos clients parce qu'ils vont très vite se rendre compte que c'est pas solide. Formez-vous, s'il vous plaît, formez-vous. C'est essentiel. Donc, on reprend tous les points. Premier point, tout ce qui va faire fuir vos clients. Donc, premier point, c'est que vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas authentique sur les réseaux sociaux et du coup, vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas vos clients de cœur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous êtes beaucoup trop lisse, beaucoup trop distante et on a du mal à connecter avec vous, on a du mal à entrer en lien avec vous. Et comme je le disais, la vente, l'entrepreneuriat, c'est comme une histoire d'amour. Je vous inviterai à réécouter cette partie. Troisième point, votre expérience client laisse sincèrement à désirer. Donc là, c'est le moment de l'upgrader, c'est le moment de l'élever. Quatrième point, votre communication manque d'impact et de crédibilité. Vous ne montrez pas votre expertise dans votre communication. Cinquième point, vos offres ne sont pas attractives ni transformationnelles et même vos pages de vente
ça ne va pas non plus. Sixième point, ce qui fait vraiment fuir vos clients potentiels, c'est le démarchage. Et je rajoute du coup la culpabilisation, la manipulation, la pression, le harcèlement. Toutes ces choses-là, ça fait fuir vos clients. Arrêtez tout de suite avec ça. Et le septième point, c'est l'amateurisme. Que ce soit au niveau de vos réseaux sociaux, que ce soit au niveau de votre site internet, que ce soit au niveau de vos formations, etc., etc., vous n'avez pas le droit de montrer une image de vous d'amatrice ou d'amateur. Soyez des leaders impactantes, excellentes, des leaders de cœur. Redorez le blason de l'accompagnement. Et si vous êtes créatrice, c'est pareil, il y a beaucoup de créatrices aujourd'hui. Il y a des créatrices qui font du super boulot, il y en a, c'est pas le cas. Donc montrez vraiment votre expertise. Moi j'accompagne et dans Soul Business, je vais vous en reparler là, il y a des créatrices, il y a des accompagnantes, il peut y avoir des décoratrices, il peut y avoir des photographes, il peut y avoir, je ne sais pas moi, il y a même des consultantes. Voilà, vous pouvez avoir pas mal de secteurs d'activité. Moi, j'accompagne pas mal de personnes. J'ai déjà accompagné des avocates. Voilà, j'ai accompagné énormément de secteurs d'activité. Donc, j'ai beaucoup quand même d'expérience dans tout ça. Et puis, j'ai fait du local, j'ai fait de l'international. J'ai eu une boutique. Donc, je connais aussi, pour celles qui ont des boutiques, je connais aussi tout ce qui est en lien avec les boutiques. Donc, je peux aussi vous accompagner à développer votre boutique. Donc, en fait, je peux accompagner vraiment beaucoup de types de personnes. Et c'est aussi ça ma force. Soul Business, c'est quoi? Soul Business, c'est une aventure qui va durer 9 mois. Durant ces 9 mois, vous allez venir déployer votre entreprise. Vous allez venir resolidifier les bases de votre entreprise. Donc on va commencer par l'alignement parce que pour moi c'est la chose la plus importante. Vous alignez à qui vous êtes, vous alignez à votre mission d'incarnation. Révélez tout ça, mettre en lumière tout ça et vous alignez à ça. On va aller regarder ça. J'ai Amris qui me fait des petits bisous. On va aller regarder ça au niveau de votre human design, au niveau de votre numérologie, au niveau de votre astrologie, au niveau de votre chronotype, au niveau de votre MBTI. Voilà, on va aller regarder ça de différentes manières pour que vous puissiez vraiment savoir qui vous êtes et du coup aligner votre entreprise à qui vous êtes. Ensuite, on va aller regarder votre image de marque parce que c'est important aussi d'aller créer un bel univers dans lequel vos clients potentiels vont avoir envie d'entrer. Donc, travaillez votre image de marque, travaillez votre vision. Ensuite, on va aller regarder votre structure, votre modèle d'affaires, parce que ça aussi c'est essentiel. Votre organisation, comment planifier, comment faire des bilans, comment mettre en place par exemple un CIOD, etc. On va ensuite aller regarder vos offres, on va aller créer de nouvelles offres. Je vais vous aider à proposer des offres vraiment transformationnelles. Et si vous avez déjà des offres, on va aller les optimiser. Comment les améliorer pour les vendre mieux? Ou comment en créer d'autres qui sont plus alignés à qui vous êtes? On va ensuite aller travailler votre visibilité. Parce que c'est important de vous offrir aussi cette opportunité de rayonner davantage, d'accompagner plus de monde. On va ensuite aller regarder tout ce qui est communication, marketing et faire en sorte de créer un plan stratégique aligné à qui vous êtes. Et puis bien sûr, toujours aussi utiliser l'intuition parce que pour moi c'est important. On va également aller travailler votre bien-être. Parce que si vous souhaitez développer votre entreprise dans le temps, sur des années, vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie. Donc on va aller regarder ça. Ensuite, on va aller voir l'argent. J'adore parler d'argent. Je trouve que c'est aussi
quelque chose qui est un petit peu trop mal vu dans le milieu de la spiritualité. Donc on va aller regarder l'argent, on va aller voir votre relation à l'argent et on va aller la libérer. On va aller voir d'ailleurs les archétypes financiers aussi, pour voir quels sont vos archétypes financiers. Ça va être extraordinaire. Et on aura aussi Emmeline, la belle Emmeline, qui va venir parler de comment aligner votre maison, votre espace de travail pour favoriser de bonnes énergies en lien avec l'argent. On va aussi aller travailler sur le leadership. Le leadership, ça va être génial. Le leadership, donc comment être une leader impactante, intègre, qui sait poser ses limites, qui sait s'affirmer et qui sait bâtir une belle équipe. Et très probablement, on va aller voir d'autres choses que j'ai peut-être oubliées. Et il y aura des expertes pour chaque axe. Il va y avoir du contenu de grande valeur pour chaque axe. Donc je ferai des lives d'enseignement. Je vais vous proposer des grimoires aussi d'introspection. Vous aurez des activations énergétiques pour venir transformer votre énergie, pour venir activer des forces, pour venir libérer des limitations. Vous allez aussi avoir du coaching de groupe. Ça pour moi c'est le gros plus de Soul Business. C'est vraiment des coachings dans lesquels je vais vous aider. Je vais vous aider par rapport à des problématiques que vous pouvez avoir, par rapport à des questionnements que vous pouvez avoir. Donc je serai vraiment là à vos côtés. Il y aura le groupe aussi, le groupe Facebook dans lequel il y aura de belles entrepreneuses avec vous. Vous allez pouvoir vous entraider, collaborer, brainstormer. Donc ça va être très très chouette. Et puis moi, je serai là aussi pour répondre à vos questions, pour vous donner des petits retours sur vos pages de vente, pour vous donner des retours sur vos offres, sur le squelette de vos offres, pour répondre voilà, à toutes les interrogations que vous pouvez avoir et puis pour vous soutenir. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire un accompagnement sur 9 mois. C'est pour vous soutenir tout le long de l'année 2024. Parce que je sais que c'est pas toujours facile aussi d'être entrepreneuse, de vivre les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Donc, je pense sincèrement que c'est toujours très chouette d'avoir un coach, un mentor, quelqu'un qui est là pour accompagner tout au long de l'année et d'avoir aussi des copines entrepreneuses qui sont là pour aussi nous soutenir. Donc il va y avoir tout ça dans Soul Business et bien plus encore parce que je partage aussi plein de choses, plein de surprises. Donc Soul Business c'est une très 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 belle aventure. Vous avez trois modalités. Vous avez la première modalité vraiment avec le groupe et après vous avez deux autres modalités avec de l'accompagnement un peu plus individuel. Donc c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Pour celles qui veulent aussi être accompagnées par moi en individuel, ben vous avez deux autres modalités. La troisième, il y a une séance mensuelle dans la troisième modalité. Donc vous pouvez en plus me retrouver chaque mois pendant 1 heure et demie pour que je puisse vous aider de manière beaucoup plus personnalisée. Et là, du coup, c'est chouette aussi. Par contre, il reste plus que 3 places pour cette modalité-là. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop parce que je ne peux pas ouvrir trop de places non plus. Vu que moi j'aime apporter vraiment de l'excellence, j'aime apporter de la proximité, de l'intimité, ben, le but voilà, c'est pas non plus d'avoir trop de personnes dans cet espace-là. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour Soul Business. Mon but, c'est pas non plus forcément d'avoir des groupes énormes parce que je veux toujours favoriser cette proximité, cette intimité, tout en ayant cette énergie de groupe que je trouve hyper soutenante, hyper motivante. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur Soul Business? Est-ce que vous avez des questions là qui vous viennent en tête? J'attends quelques secondes pour voir si vous avez des petites questions. Et en attendant, ben, je vous rappelle aussi que je reste disponible par message privé pour répondre à vos questions sur Soul Business, pour vous orienter. Je vous dirai aussi de manière très honnête si c'est un accompagnement qui peut vous convenir ou pas. Voilà. Parce que si ce n'est pas le cas, je vous le dirai. Moi, pour moi, c'est très important
que vous soyez 100% satisfaite. C'est un accompagnement en effet qui s'adresse plutôt aux femmes, mais si vous êtes un homme et que je sens que votre énergie peut aussi s'intégrer parfaitement dans le groupe, ben je serai très heureuse de vous y accueillir, vraiment. Moi je l'ai toujours dit, c'est vrai que mes accompagnements s'adressent avant tout aux femmes, mais par contre, ça m'arrive très régulièrement d'accompagner également des hommes, et c'est toujours avec grand plaisir aussi que j'accompagne des hommes. Donc voilà, si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo et que ça vous plaît, que ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Ça nous fera toujours plaisir aussi. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vois qu'il n'y en a pas pour le moment. Dans tous les cas, j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous en ce samedi matin. Vous avez vu qu'Emery, c'était de la partie aussi. Donc c'était chouette. Il m'a apporté toute sa belle énergie et tout son amour pendant cette heure. On a passé d'ailleurs un peu plus d'une heure ensemble. Pour celles qui n'ont pas vu le début, je vous invite à le regarder parce que je vous ai vraiment délivré du contenu de grande valeur et je pense que ça pourra vous aider aussi du coup dans votre déploiement. Et puis si vous avez des questions, je reste disponible pour vous avec grand plaisir. Je vous souhaite un magnifique week-end. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres lives. J'ai prévu aussi de partager d'autres moments avec vous la semaine prochaine. Donc j'espère que vous serez là. Et puis en attendant, passez un très beau week-end. Prenez soin de vous. Partagez de beaux moments avec toutes les personnes que vous aimez, tous les êtres que vous aimez. Merci pour vos petits messages. Vous êtes des amours. Et puis je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Merci ma belle Natacha. Et passez un beau week-end. Plein de bisous. Je crois que la vidéo va pas s'éteindre. J'y arrive plus. J'ai une brise devant. Du coup sur Facebook vous me retrouvez un peu plus. C'est chouette. Je vais prendre le temps de l'éteindre tranquillement. Et au moins ça vous fera rire pour celles qui regarderont la fin. Mais j'ai ma souris en fait qui marche plus. Elle a décidé que elle avait pas envie d'arrêter. Allez, gros bisous à tous, à bientôt.